Il vient bien d'arriver, Monsieur Augustin Kabouya, bonjour. Bonjour, Monsieur Christian Lissakono. Face à face avec vous, l'émission était très attendue. Vous savez que pendant ces consultations, nous recevons de nombreux invités. Face à face, consultation présidentielle. Qu'attendre des consultations? Que proposera l'UDPS pour obtenir l'union sacrée? Union sacrée avec ou sans le FCC? Monsieur Augustin Kabouya, vous êtes le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti présidentiel. Alors ma première question... Le président Félix Tshisekedi a annoncé ces consultations pour obtenir une union sacrée parce que coalition apparemment avec le FCC n'est pas optimale. Qu'est-ce qu'on doit attendre des consultations? Union sacrée, nouvelle coalition, nouveau gouvernement? Qu'est-ce qui sortira de ces consultations? Merci beaucoup, Monsieur Christian Lissakono. Ce que le chef de l'État est en train de faire, c'est conformément à ses prérogatives constitutionnelles. Le chef de l'État n'est pas allé en dehors de la Constitution, comme vous le savez. Et à ce qui concerne les retombées des consultations, il faut laisser la primaire à la personne qui a convoqué les consultations. C'est après les consultations qui va faire la restitution à la population. Mais on doit s'attendre à quoi? Parce qu'il a donné une dizaine de problèmes qu'il n'arrive pas à résoudre. Est-ce qu'à l'issue de ces consultations, solution à tous ces problèmes, il y aura? Écoutez, vous avez bien posé la question. Quand les chefs de l'État mènent des consultations, c'est pour recueillir les avis des uns et des autres. Et aujourd'hui, annoncer directement qu'après consultation, il y aura ça et ça allait trop vite en besogne. Laissons le temps aux chefs de l'État qui consultent les gens. C'est après les consultations que nous tous nous serons édifiés, puisqu'il est en train d'écouter d'abord. Il n'a pas encore fini avec les consultations. Oui, mais avant que ces consultations terminent, le président intérimaire de l'UDPS a déjà lui parlé. Il a avant le président, déclaré qu'il n'y aura plus de coalition. Non, écoutez, je ne suis pas venu ici pour contredire le président haï de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Kabongo. Donc vous confirmez? Le président de l'UDPS a émis un point de vue sur l'avenir de la coalition. C'est comme aujourd'hui, nous prenons un bis, et moi et vous, sachant très bien que ces bis nous amènent tout droit dans un ravin. Et vous, par sagesse, vous dites, je préfère descendre pour ne pas perdre ma vie. Et moi, je m'entête et je dis non, j'avance. C'est ça le problème. Le président haï de l'UDPS s'est prononcé parce qu'il était avec les gens du FCC dans toutes les négociations possibles. Est-ce que le président de l'UDPS peut être contredit par le président de la République? Vous dites que c'est la primeur, c'est le président de la République. Quand le président de l'UDPS, le parti du président de la République, dit ce qu'il dit, est-ce qu'il le tient de bonne source? Vous avez bien posé la question, mais c'est Christian. Dans ces pays, nous sommes battus pour un état de droit, la liberté d'expression. Est-ce que c'est un crime quand le président de l'UDPS se prononce sur une situation politique de son pays? La réponse est non. Il n'y a rien de mal dans tout ça. Il s'est prononcé, ça c'est à son niveau. Maintenant, laissons le temps à la personne qui a convoqué les consultations, qui est en train de consulter les gens. À l'issue de ces consultations, il y aura solution à tous ces problèmes posés. Pourquoi pas? La paix à l'Est... le président de la République est en train de consulter toutes les couches de la population. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais moi, je vous dis, ne créons pas de polémiques entre le président de la République et le président haï de l'UDPS. Il n'y a rien de mal dans ce. Il n'y a pas de polémique, je pose juste la question. Puisque parce qu'on cherche à savoir. La manière dont vous posez la question, c'est comme si le président haï de l'UDPS est en contradiction avec les chefs de l'État. Non, je vous ai d'abord posé la question de savoir si vous savez, vous avez dit que la primeur est au chef de l'État. Mais je vous rappelle que le président de l'UDPS a violé cette primeur. Ce n'est pas exclu que même moi, je puisse me prononcer. Mais je me réserve, je laisse la primeur au chef de l'État qui a convoqué les consultations. À ces consultations, on n'a pas vu le FCC, on n'en parle pas. Pas maintenant. On n'a pas vu l'UDPS non plus. Ça veut dire qu'on ne vous consulte pas? Bon, vous avez bien posé la question. Je suis très à l'aise quand vous dites que nous n'avons pas vu l'UDPS. C'est ça votre préoccupation? C'était ma question, oui. Voilà. Je vais vous dire une chose. Que l'UDPS puisse être consulté ou pas, mais l'UDPS est très préoccupé que quiconque. Mais l'UDPS,
on peut penser réalisation d'union sacrée sans l'UDPS. On a vu l'UNC qui a parlé du cash. On a vu certains du FCC. Je vous ai dit seulement on n'a pas vu l'UDPS. Que l'UDPS est très préoccupé de ces consultations que quiconque. En date du 14 novembre, l'UDPS avait décrété des marches sur toute l'étendue de la République pour soutenir ces consultations. C'est pourquoi j'ai dit l'UDPS est très préoccupé par tout le monde que vous voyez. Tout le monde est préoccupé par la situation du pays. Ces consultations vont sortir la solution, c'est ce que vous venez de dire. Oui. À quand la consultation de l'UDPS? Vous avez bien posé la question. Est-ce que les consultations ont déjà pris fin? Mais pourquoi on doit se précipiter au moment où nous-mêmes nous sommes concernés par ce qui se passe? Vous participerez à ces consultations? Je suis parmi les organisateurs. C'est pour votre information. C'est la présidence de la République qui organise ces consultations, c'est l'UDPS? Non. Voilà. Cette affaire crée beaucoup de confusion. Qui ne sait pas que dans le cabinet du chef de l'État, il y a les membres de l'UDPS? Non, mais... Attendez, Christian. Non, c'est pour, pour le mélange des gens. C'est pour éviter le mélange des gens et pour être précis. Christian, écoutez, je dois lever l'équivoque sur cette question-là. L'autre fois, j'avais regardé dans les réseaux sociaux les débats dans tous les sens. Qu'est-ce qu'Augustin Kabou est allé faire là-bas? Mais c'est très malhonnête quand les gens posent de tels genres de questions. Est-ce que le chef de l'État doit se référer à X ou Y pour choisir qui il veut pour l'assister dans une tâche quelconque? Oui, mais vous êtes quand même secrétaire général de l'UDPS. Écoutez, un chef de l'État peut venir comme vous êtes là. Oui. Il dit, Christian, viens m'assister dans tel dossier. Il ne peut même pas demander mon avis. Il ne peut même pas demander à son directeur de cabinet. C'est pourquoi j'ai toujours prodigué des conseils aux amis qu'ils doivent s'intéresser à l'essentiel. Puisque souvent, il y a des questions qu'on pose avec la haine et de la jalousie. Puisque le même chef de l'État, écoutez, le même chef de l'État, il a beaucoup de collaborateurs que nous ne connaissons même pas. Qui ne sont même pas sur les ordonnances qui se trouvent dans son cabinet. C'est pourquoi j'ai dit c'est un faux débat. D'accord. On ne va pas alimenter la polémique. Ma question c'était, que va proposer l'UDPS pour cette union sacrée? Mais notre cheval de bataille avant qu'on arrive même au pouvoir, la priorité c'est le peuple d'abord. Nous allons écoutez. Non, je vais vous dire une chose, Christian. Au stade actuel, notre préoccupation, c'est le bien-être de la population. Puisque quand on parle de bien-être de la population, vous allez parler de la sécurité dans l'est du pays. La population est concernée. Notre social, c'est toujours la population qui est concernée. Chômage, tout, c'est toujours la population qui est concernée. C'est pourquoi j'ai dit, notre préoccupation, c'est le bien-être de notre peuple. La préoccupation de tout le monde devrait être le bien-être de devrait, j'ai bien dit devrait. Oui. Mais aujourd'hui, pour obtenir gain de cause, pour que cette préoccupation soit rencontrée, pour qu'on obtienne un résultat, qu'est-ce que va proposer à ces consultations l'UDPS? Mais notre cahier de charges sera connu quand nous allons déposer ça. Est-ce que ça vous arrange quand même, monsieur Christian? Attendez, ça vous arrange avant qu'on ait rencontré le chef de l'État. Mais moi, comme secrétaire général de l'UDPS, je passe dans les médias pour étaler tout ce que nous allons proposer au chef de l'État. Ça, c'est manque de respect à l'autorité suprême quand même. Souffrez les jours où l'UDPS sera reçu par le chef de l'État. C'est à ce moment, d'ailleurs, votre correspondant est là-bas, Walter. C'est à ce moment-là que vous serez fixé de ce que l'UDPS va proposer au chef de l'État. Non, je posais la question juste parce que monsieur... Non, les gens qui se préoccupent de ce que l'UDPS va proposer... Oui. Nous réservons la primaire au chef de l'État. Non, je posais juste la question parce que comme Jean-Marc Abound, le président de l'UDPS, a déjà donné un petit truc, je me suis dit peut-être pour Top Congo, vous allez aussi donner un petit quelque chose. Je n'ai pas reçu mandat du parti pour venir donner ou bien étaler à travers les médias ce que l'UDPS va proposer au chef de l'État. Monsieur Jean-Marc Abound avait reçu le mandat du parti pour dire qu'il y aurait plus de coalition? Statutairement parlant, c'est le président du parti qui engage le parti. Est-ce que aujourd'hui, cette union sacrée est possible? Pourquoi pas? Vous êtes déjà dans les secrets de Dieu? Non, je pose la question parce que l'union sacrée, c'est le rassemblement de tout le monde. Même du temps de Maréchal Mobutu, l'union sacrée n'incarnait pas tout le monde. L'union sacrée, c'était à l'époque le nom de l'opposition. Non, j'ai dit l'union sacrée du temps de Maréchal Mobutu. Nous sommes d'accord. On ne pouvait pas trouver tout le monde au sein de l'union sacrée. Mais quand le président de la République... Je prends l'exemple, puisque vous avez parlé de l'opposition.
À moins que je me trompe, je ne me rappelle pas un seul instant où les Palou, si je ne me trompe pas, les patriarches Kizenga faisaient partie de l'Union sacrée. Non, mais aujourd'hui, le président, quand il parle, Oui. quand il prononce son discours, il veut l'union sacrée, le rassemblement de tous les Congolais. Mais il est le garant de bon fonctionnement des institutions. Alors je vous repose la question, est-ce que c'est possible? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour vous, parler de l'union sacrée, c'est quand vous allez voir tous les visages apparaître là-bas, non? Non, non, ma question c'est juste, puisqu'il veut... C'est faisable, c'est possible. Avec la volonté des uns et des autres, l'union sacrée est faisable. Est-ce qu'on peut faire l'union sacrée sans le FCC? L'FCC vous a dit qu'il ne va plus accompagner les chefs de l'État. Non, c'est Ou bien vous vous voulez parler des individus. Non, c'est vous qui avez dit que le FCC sera plus en coalition avec vous. Enfin, pardon, pas vous, le président de l'UDPS. Non, écoutez, est-ce que c'est possible? Christian, Non, mais c'était la question. Je vais vous aider quand même. Je sais très bien que vous, de la presse, vous aimez beaucoup de polémiques. Non, c'est pas polémique, Non, c'est juste écoutez, une question. écoutez. On essaie de savoir où Depuis va que j'ai atterrir. commencé à travailler au sein de l'UDPS, j'ai beaucoup travaillé au niveau de la communication. Il y a des petites questions pièges pour entretenir des polémiques. Je ne vous En piège posant pas. la question, quelqu'un peut voir que non, il n'y a pas un problème. Moi, je vais vous dire une chose. L'UDPS avait commencé son combat sans le FCC. Il y a eu des circonstances de la vie qui nous ont poussé de se retrouver ensemble. Mais je peux aller plus loin pour vous dire, pendant les 2 ans, l'FCC n'était pas sincère avec vous, avec nous, s'il vous plaît. Ils nous ont créé beaucoup de problèmes. C'est pourquoi j'ai dit, ce que le président du parti a déclaré n'est pas à côté. Vous confirmez donc? Non, j'ai dit, ce qu'il a dit là, il n'a pas tort de le dire. Aujourd'hui, 2 ans après, Oui. sans le FCC, vous vous apprêtez donc à faire union sacrée. Ma question est la suivante. Oui. Comment le président de la République compte-t-il, dans les faits, prendre notamment le contrôle du gouvernement avec des membres du FCC qui sont constatés par Jean-Marc Abound et Néhémie Moulania il y a près de 2 ans, la majorité à l'Assemblée? Oui, Monsieur Christian, avec tout le respect, je vais vous dire une chose. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de me donner le travail que le chef de l'État doit faire après les consultations. Puisque tout ce que vous demandez là, c'est au chef de l'État de répondre qu'après les consultations, je constate qu'il y a moyen maintenant de mettre sur pied une union sacrée où l'FCC peut faire partir, où l'FCC sera mis à l'écart. Moi, je suis venu répondre dans votre émission comme secrétaire général de l'UDPS. D'ailleurs, vous m'avez posé la question de savoir si je... Bon, même si vous ne l'avez pas dit, mais votre question allait dans le sens de savoir si je fais partie du cabinet du chef de l'État. Non. Or, non, quand vous avez dit que mais vous êtes de l'UDPS, comment vous êtes dans l'organisation? C'était ça votre préoccupation. Mais j'ai dit, ce que vous posez comme question, les questions qui touchent aux consultations, après consultation, là c'est au chef de l'État de répondre puisqu'il aura un temps de faire la restitution à notre peuple. Moi je ne peux pas répondre à sa place. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Mais sur Top Congo samedi, Augustin Kabouya a dit, je le cite, Oui. concernant la révision à la baisse du chef du salaire du sénateur à vie, ancien président Joseph Kabila, Oui. on doit laisser le temps au temps. On verra réellement s'ils sont majoritaires ou pas dans les jours à venir. Voilà, mais ça correspond avec ce que je viens de dire. Je ne me contredis pas. Quand je dis laissons le temps au temps, cela veut dire quoi? Le chef n'a pas encore fini les consultations. Peut-être après consultation, Il aura la majorité. c'est pourquoi je dis laissons le temps au temps. Comment il ferait pour avoir la majorité alors que la majorité aujourd'hui est au FCC? Monsieur Christian Lusakwena, je vais vous dire une chose. Je ne peux pas changer. Ce que j'avais dit le samedi, je viens de le répéter. Attendons que le chef de l'État termine avec les consultations. C'est à ce moment-là que l'opinion va se rendre compte de quel côté se trouve la majorité. Certains au FCC parlent d'antivaleurs dans le chef du DPS. On parle de 7 000 $ remis à chaque député qui accepterait de changer de camp. L'UDPS profiterait de la mésentente au FCC qu'il y a entre les non-PPRD et le PPRD.
C'est très malhonnête de présenter la chose de cette manière par nos amis. J'ai beaucoup de respect envers eux. Réduire la valeur d'un député jusqu'à ce niveau, ce n'est pas sérieux. Les amis du FCC doivent quand même apprendre à respecter les gens. Ces députés-là sont les élus du peuple. Ils ont des comptes à rendre à leur base. Ok? Les amis peuvent nous dire qu'en 1977, quand les 13 parlementaires signaient la lettre de 50 pages pour protester contre le régime de Marshal Mobutu. En 1990. Non, 90, la lettre. Le mouvement des 13 parlementaires a commencé avant. Voilà, j'ai dit à cette époque-là, les 13 parlementaires étaient corrompus aussi par qui? Non, mais aujourd'hui, on ne dit pas la même chose. Attendez, il parle de l'achat de conscience. C'est pourquoi je vous renvoie dans l'histoire de notre pays. Puisque les 13 parlementaires, les anciens commissaires du peuple, faisaient partie tous d'un père. Ok? Mais ils se sont rendus compte que la situation n'était pas du tout normale pour l'avenir du pays. Ils se sont révoltés contre le président fondateur, Maréchal Mobutu. Ok? Le problème qui est là, c'est le problème de prise de conscience de tous ces députés-là. Ils peuvent parler, crier, mais les députés-là sont responsables. Ils doivent décider sur leur avenir politique. Quand ils parlent de débauchage, je peux, bon, comme je ne suis pas venu ici pour citer les noms d'autres formations politiques, mais votre question m'oblige de parler un peu, puisque dans la Bible, vous ne pouvez pas parler de l'Exode sans parler de Moïse. Ok? Il y a beaucoup de membres du MLC qui se retrouvent aujourd'hui au PPRD. Est-ce que les gens du PPRD peuvent brandir les documents signés par le président Jean-Pierre Bemba ou il autorisait ces membres-là d'adhérer directement au PPRD? La réponse est non. Hier, on avait dit qu'ils avaient été achetés, qu'ils avaient été retournés, qu'ils avaient été embrassés, le miel et le lait. Christian, c'est pour vous dire quoi? Les débauchages, c'est ça la spécialité de nos amis du PPRD. Ils n'ont pas de leçons à donner aux gens. Mais moi, je vous dis, ici, il s'agit d'un problème de prise de conscience de ces députés-là. En dehors des députés FCC. Mais il y a d'autres députés qui ne font même pas partie du FCC, qui veulent vraiment que les choses bougent. Oui, mais il y a 330 majorités aujourd'hui, c'est 330. Il va falloir au moins renverser la moitié. Écoutez, Christian, je vous ai dit, oui, laissons le temps au temps. À un moment donné, vous savez, avant l'arrivée de l'AFDEL, il y avait toujours le même comportement. En 1997, on annonce la chute de la ville de Kisangani. Mais entre-temps ici, les gens dans leur bureau climatisé disaient que Kisangani ne tombera jamais. Vous comptez sur une dynamique, la dynamique présidentielle pour renverser la vapeur? Laissons le temps au temps. J'insiste beaucoup, M. Christian. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Le chef de l'État est en train de consulter les responsables politiques de notre pays. Et les choses sont en train d'avancer. Aujourd'hui, il y a une crise au sein de la coalition. Mais beaucoup disent qu'on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Alors d'un côté, il y en a qui, peut-être les premiers ont tiré en accusant le président de violation de la Constitution. Mais de l'autre côté, il y en a qui ont rétorqué. Est-ce que au sein de votre comité de suivi, ce linge sale, notamment un salaire du président Kabila que vous payez depuis 2 ans, qui ne pose problème à personne depuis 2 ans, sort aujourd'hui maintenant qu'il y a crise, est-ce qu'au sein de votre comité de suivi, c'était pas possible d'arranger ça? Vous allez me dire, oui, c'est vrai, il y a eu arrêt, entre-temps M. Kaboun et M. Kabouya ont été exclus, mais aujourd'hui, le FCC dit, nous on va causer avec le président Tshisekedi, avec le cash, mais au sein de ce comité de suivi. Bon, est-ce qu'au sein de ce comité de suivi, il n'y a plus moyen aucun d'entretenir le dialogue? Monsieur Christian, d'abord, ce n'est pas pour vous flatter. Votre radio Top Congo a beaucoup contribué. Merci. Rappelez-vous, j'avais déclaré sur vos antennes que les amis du FCC ne sont pas sincères. Et je continue à le dire jusqu'au moment où je suis avec vous sur ce plateau. Ils ne sont pas sérieux. L'FCC sous-estimait l'IDPS. Comme ils ont toujours l'habitude d'avaler d'autres formations politiques qui cherchent à marcher avec eux et penser aussi faire le même scénario.
Mais or, ce n'était pas la même chose. Parce que nous savons comment est-ce qu'on peut pousser un régime à la faute. Avec notre ancêtre là de l'opposition, des fois les gens banalisent ça. Ça nous a appris beaucoup de choses. À ce qui concerne moi et le président Haï du parti, est-ce que vraiment c'était bien réfléchi quand les gens se glorifiaient que non, Kabou et Kabound ont été mis à l'écart? Par le président de la République? C'était faux. La démarche était de ternir l'image du chef de l'État. Mais le président de la République ne vous a pas mis à l'écart de ce comité de suivi. Vous êtes toujours... Écoutez, ces comités de suivi-là existent encore. Ils n'existent plus. Mais on s'est réunis où? Même la petite équipe-là qu'on avait désignée pour la petite commission ad hoc qu'on avait mis en place là, est-ce que ils se réunissent encore où, tous les délégués? Il n'y a plus de dialogue possible. Non, je vais vous dire une chose, monsieur Christian. Vous savez, tels qu'ils sont là, je peux vous rassurer ici, Joseph Kabila n'aura jamais un collaborateur sincère comme Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi. Collaborateur du Président de la République? Le Président de la République? Président de la République. Hein? J'ai dit Président de la République tel qu'il est là. Oui. Joseph Kabila ne croisera jamais dans sa vie un monsieur sérieux, sincère, comme Excellence Félix Tshisekedi. Donc, le dialogue entre attendez, les deux... Attendez, non, je ne dis pas... Écoutez, je dis ceci. Moi, j'avais tout donné pour la stabilité de la coalition FCC-CACH. Ils sont tous conscients. Vous pouvez poser la question aux membres de l'INC, ils vont vous parler de moi. Au FCC, ils vont vous parler. À un moment donné, les gens commençaient à douter même de moi, puisque je voulais que les choses avancent, mais les FCC ne sont pas sérieux. Les jours où j'ai entendu trop de commentaires, mon nom passait en boucle dans toutes les chaînes du FCC. Mis à l'écart, les extrémistes. Mais, monsieur Christian, où est-ce que vous avez trouvé, où est-ce que vous avez déjà trouvé un chef de l'État qui organise une manifestation dans le secteur de certains ministres concernés? C'est les jours où ces ministres-là sont invités à Kingakati. Une façon de saboter les actions du chef de l'État. Quand elle le faisait, vous pensez que le chef de l'État n'a pas les yeux pour voir? Pas plus tard que la cérémonie de prestation de serment. Ils n'étaient pas d'accord. Attendez, une décision prise au Conseil des ministres. Kabouya n'est pas membre du gouvernement. J'ai dit bien qu'une décision prise au Conseil des ministres. Mais après, tous les ministres FCC, y compris les premiers ministres, vont suivre les mots d'ordre. Nous sommes où? Dans quel état? Sauf un. Hein? Sauf un. Oui, je connais les ministres Pius Mouabilou. Oui, sauf un. Voilà. J'ai la maîtrise de la chose, monsieur Christian. Il vous a rejoint? Me rejoindre où? Je ne suis pas membre du gouvernement. Non, il vous a rejoint. Non, il faut me poser la question. Non, Christian. Il faut poser la question, est-ce qu'il a suivi les directives du chef de l'État? Vous allez me répondre que oui. Je ne veux pas vous poser une question. Il a suivi ça, puisque quand vous dites qu'il nous a rejoint, là c'est compliqué, mais c'est Christian. Je ne veux pas vous poser une question qui est évidente. Mais aujourd'hui, depuis violation de la Constitution, il y a... Quelle constitution qu'on a violée? Non, eux ils disent, on ne va pas parler d'eux. On ne va pas parler d'eux, vous êtes l'UDPS. Le jour où j'aurai fait FCC en face, je leur poser la question. Opération 1992, Toye Bindaku. Vous en prenez directement. Est-ce que ce sont des actes comme ça que vous qualifiez d'entrave des ministres FCC aux actions du président Tshisekedi? Ma question c'est, qu'est-ce qui fait aujourd'hui, puisque nous on ne connaît pas l'accord, hein, donc on ne peut pas parler de violation de l'accord au point, on ne sait pas. On va vous en parler. Je vais vous poser la question. Oui. Je pourrais poser la question. Je peux. Quelles sont les actions? Quels sont les faits au quotidien qui font que le FCC s'en défend, que ils entravent l'action du chef de l'État, notamment, le président en a parlé, dans la diplomatie où la ministre est UDPS? Non, écoutez, vous avez posé une bonne question, mais vous voulez maintenant me désorienter. Non, je prends un exemple. Non, je reviens d'abord sur ce que vous avez parlé. Le premier, Toye Bindaku. Voilà, oui. C'est très important.